Bonjour à tous, ici Mecha pour une nouvelle vidéo sur, comme vous le pouvez le voir, le Hyper Reicha Théo de la collection Reicha Sentai Tokuger. Alors, j'ai en ma possession quand même le Tokyo, les éléments donc de Desiel O et le Buldaio. J'ai voulu commencer par l'Hyper Reicha Théo tout simplement parce que je m'étais fait un mauvais a priori à propos de cet objet. J'ai profité d'une promotion énorme au Japon pour pouvoir me le procurer. Voilà. Pourquoi une mauvaise a priori? Tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu monobloc, hein, c'est ce qui ressort souvent, un petit peu trop gros, mais quand vous l'avez en main, c'est pas pareil du tout. C'est pour ça que je tiens absolument à faire la vidéo. Dans cette vidéo interviendra la version Candy Toy que je m'étais procuré avant. Parce qu'il y a beaucoup de points que la version Candy aide et aide mieux par rapport à la version DX. Et par contre, sur certains points, la version DX est beaucoup plus sympa que la version Candy. Hyper Reicha Théo. Bah, enfin, là, voilà le mode Hyper Reicha. Alors là, c'est cette grosse locomotive avec ses grosses parties dorées. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Ici. Et donc, bien sûr, le véritable Hyper Reicha, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est finalement ça ou ça l'Hyper Reicha. On ne sait pas. Donc, voici le Hyper Reicha. Donc, avec un connecteur donc Gatai. Ainsi. Voilà. Qu'est-ce que ça donne dans le Tokyo Changer? Essayons. Alors, bouton de change, ça fera juste redire le Hyper Tokyo Ichigo. Et donc, on va appeler le Reicha. Ah, ça, on n'en a plus besoin. Alors, vous pouvez le poser en fait sur cet emplacement ici. Alors, par contre, vous n'avez aucun connecteur. Il est juste posé. Voilà. Et c'est justement pour ça que je vais profiter pour parler de la version Candy. Puisque la version Candy, elle, par contre, possède un connecteur. Puisque, en fait, le petit connecteur qui vous permet de connecter donc tous les petits Reicha en version Candy Toy, vous avez un connecteur ici. Voilà, une fois connecté, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Je vous fais une petite comparaison avec la version Candy. Bon, ben là, il n'y a rien à voir. Hein. La hauteur n'est pas du tout la même. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc, avant de passer en mode gare, nous allons surtout transformer en Hyper Reicha Théo. Vous allez voir, c'est pas très simple. Déjà, on soulève. C'est pas bien compliqué. On en profite pour voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 roulettes qui permet donc de faire rouler l'Hyper Reicha. Vous le retournez. Le Hyper Reicha, donc la partie avant, vous la basculez de 90 degrés. Ce qui vous donne donc la tête, que vous allez donc pincer ici. Et vous basculez un petit peu les bras pour donner un petit peu plus de profondeur. Et voici avec Hyper Reicha Théo. Voilà. Vous avez vu, la transformation n'est pas très compliquée, hein, il ne faut pas être un savant pour le savoir. Alors, justement, le côté monobloc.
Voilà, c'est un petit peu ça le gros problème. C'est que c'est un peu trop épais. C'est un peu le même problème qu'on a avec le Miyuku Daio de la collection Samurai Sentai Shikenja. Voilà, c'est un petit souci. À part ça, voilà. Alors, petit point un petit peu décevant, c'est que les bras ne se plient pas. Ce que, bien évidemment, avec la version grandie, donc on transforme de même. Hop, on connecte. Donc les bras, on les met pareil que la version DX. Cependant, les bras, vous pouvez là les plier. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Par contre, vous avez toujours le côté monobloc. Mais évidemment, comme c'est la version Candy, ça le fait beaucoup moins qu'avec la version DX. Voilà, c'est vraiment son gros point noir. Sinon, après, franchement, le côté dominant noir avec le doré et les parties rouges, ça, par contre, c'est top. Moi là-dessus, je n'ai rien à dire. Voilà, donc on va laisser de côté ceci. On va replier les bras. Donc on y est. Puis on va le laisser là, parfois. Voilà. Alors, maintenant, le mode gare. Donc, vous retirez la chat, vous remettez ainsi. On remet les bras en place. Notez bien ce petit bouton jaune ici. Alors, il est indispensable, surtout par rapport à la combinaison finale en fait. En fait, pour que vous puissiez basculer donc, le dessus, pour qu'il vienne donc s'allonger à l'arrière, pour le mode gare ici présent donc sur la boîte, il faut absolument que vous actionnez ce bouton, sinon vous ne pourrez pas lever ou si vous forcez, ça peut évidemment casser le mécanisme. Alors, petite précaution avant, déconnectez l'avant. Voilà, qui se fait tranquillement, voilà. Après, vous appuyez sur le bouton et tranquillement, voilà, vous basculez ainsi. Et vous avez deux petits connecteurs pour assurer la stabilité. Et après, vous voyez, vous ne pouvez pas le replier. Ainsi. Alors, on va essayer de faire ça bien. Ces deux parties ici, il faut donc les déplier. Ainsi. Voilà, ce qui vous donne vraiment le mode gare. Notez donc la petite pendule ici qui marque 7h30, l'heure à laquelle les Super Sentai commencent au Japon. Voilà, alors certains baissent cette petite partie noire, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez donc disposer donc les rachats du Tokyo. Alors, moi j'avais accidentellement préparé donc les rachats, donc on les prépare et on les installe. Voilà. Donc comment sont positionnés les rachats du Tokyo. Du même sens, donc au niveau des types de couleurs pour ces robots-là. Voilà. À noter qu'ils ne sont pas connectés, hein, par contre. Hein. Attention. Voilà. Ils sont juste posés, hein, parce que vous pouvez les faire partir après, voilà, sans problème. Ainsi. Alors, on va s'arrêter avec la version DX un petit peu pour prendre la version DX. Et c'est là où la version Candy, ça marche pas trop. Parce que regardez ce qu'il faut faire. Donc, on retire une nouvelle fois la prochaine. Mais là, par contre, il faut carrément que vous coupez. Voilà. Le wiki en deux et que vous reconnectez ainsi. Et ça, je peux vous dire que malgré que ça fait depuis plus longtemps que je l'ai que la version DX, c'est un petit peu galère. Et donc après, voilà. Ici.
Alors bon, je sais pas si vous le verrez bien parce que le noir sur le noir c'est pas trop top. Voilà, plein de petits connecteurs ici là. En fait, c'est pour connecter les rechats en version Candy. Mais comme vous voyez, il faut que vous le sortez un à un. Tandis qu'avec la version DX, si bien sûr on retire tous les rechats, vous verrez que les connecteurs, ils sont sortis déjà. Voilà, ils sont là. Les connecteurs comme vous avez donc sur le Tokyo Changer, tout simplement. Avec des petites flèches vous indiquant le sens d'insertion. Voilà, ici. Alors par contre, pour tous ceux qui se trouvent donc sur les trois lignes centrales. Alors ici vous avez donc des petits boutons qui vont donc pousser donc vers l'arrière pour les faire sortir. Et le dernier se trouvant ici. Voilà. Et pour ceux qui ont remarqué, voilà le mode gare 56 cm. Ce qui n'est quand même fort pas rien. Alors, donc maintenant, on va donc passer au mode Tokyo Rainbow. Alors, comme je vous l'ai dit, donc vous récupérez donc les rechats. Grâce au connecteur ici, vous les faites simplement glisser. Ainsi. Voilà. Tant que vous n'avez pas entendu le connecteur, c'est pas bon. Et donc, on continue avec Blue Recha, Green Recha, Yellow Recha, Pink Recha, ainsi. Voilà donc pour les rechats du Tokyo. Voilà. Forcément, c'est pas évident à voir. Maintenant, nous allons prendre les rechats du Dieselo. Diesel Recha qui va donc se placer en dessous donc de Yellow Recha. Car carrière. Il va donc se loger sur ce connecteur ici. Ainsi que tank qui va se mettre à côté de car carrière. Sur ce connecteur ici qui va donc aller en dessous de pic Recha, c'est build Recha. Et nous allons prendre shield Recha qui va donc se poser lui ici. Alors maintenant je vais donc prendre les trois derniers qui manquent, à savoir Fire Recha, Police Recha et Drill Recha. Pourquoi je vous les présente ces trois là spécialement? Parce que ce n'est que des versions Gashapon ou Candy Toy, puisque vous n'êtes pas obligé d'acheter donc les versions DX. Vous pouvez simplement vous procurer les versions Candy ou Gashapon, et ça c'est génial. Donc Drill va donc se poser à côté de Shield. Ce plot ici va donc y loger Fire Recha. Et pour terminer donc le plot ici, Police. Et voici. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà que le robot, bon, il n'est pas si lourd que ça, mais avec tous les rachats fixés dessus, c'est juste énorme. Voilà, et là vous avez vraiment l'effet de la gare. Voilà quoi. Alors, pour transformer, donc pour lever le robot. Alors, pour ce faire, nous allons simplement appuyer sur ce bouton ici. Et donc, quand vous appuyez sur le bouton, vous pouvez donc après lever. Voilà. Alors je réincline juste un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez fini de lever, c'est là où vous vérifiez bien si vous avez bien fixé tous les rechats. Sinon, il se casserait la gueule. Alors, la partie ici, vous la basculez. Et là, donc, on le voit sur le mode Hyper Recha, mais là, on le voit un petit peu plus mieux. Le logo donc des Tokuja. L'emblème. Alors, l'Hyper Recha.
Donc pour le mode robot singulier, c'est ainsi. Par contre, vous avez donc vu une petite une coupe diagonale. Il faut que vous tournez. Et donc, rappelez-vous que ce connecteur est là, qui va donc servir. Vous retournez le robot. Cette partie-là, vous la basculez à 180 degrés, qui va donc faire apparaître un petit visage ici. Je vais vous montrer maintenant, parce que je suis pas sûr de comment vous le montrer tout à l'heure. Et donc, vous allez basculer donc cette pièce, la connecter, et un petit connecteur se trouve ici. Connecter l'appareil-chat. Et vous voici avec Tokyo Rainbow. Alors j'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà. Bon, très honnêtement, moi je vous le dis, c'est pas la plus belle combinaison finale qu'on ait pu avoir de toute la collection Super Sentai. Non. Là je suis pas très fan de cette combinaison. Déjà d'une, parce que si on remet les bras en place, ça fait plat. Très honnêtement, ça fait plat. Il faut quand même avouer ce qu'il y a web. Et secondo, on laisse beaucoup de cadavres sur le côté. Enfin, cadavres. Vous m'avez compris quoi. Il y a beaucoup, voilà. Regardez, tout ce qu'on laisse, rien qu'avec Blue et Red Recha. Ça équivaut à 4-5 Recha. C'est juste énorme. Voilà. Alors, vous notez que vous pouvez donc tourner les bras. Voilà. Vous avez vu, à 360 degrés, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. La version Candy. Bon, je vais pas connecter tous les rachats parce que sinon on y est encore demain. Donc, on transforme vite fait. Hop, hop. On fait la petite combinaison spéciale. Voilà. On tourne le truc. C'est le même système hein, que ce soit version Candy ou version DX. Voilà. Bon, le prêt Tokyo Rainbow, hein, version Candy. Alors, les bras, vous pouvez les basculer en version DX. Version Candy, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je vous disais donc que pour l'appareil chat version Candy, c'est plus utile pour le côté méga singulier. Par contre, pour le méga final, pardon, excusez-moi, la version DX est largement supérieure. Même si la combinaison est pas top. Je sais, c'est un peu bizarre de ce que je dis. Alors, cependant, la combinaison n'est pas terminée, puisqu'en prenant ce qui était autrefois donc les bras du méca principal, en les détachant, et en les connectant grâce à ce connecteur là, que vous avez ici, au connecteur qui se trouve ici, on fait de l'autre côté. Voilà, donc vous avez les épées, enfin du moins les armes du Tokyo Rainbow, qui offre pas beaucoup plus hein, niveau épaisseur quoi. Par contre, il y a quand même un petit point positif. Donc vous savez que donc, par rapport à Ninja avec le AO Shurikenjin, Samurai AO, Angelo G12, Dragon Barrier, Dragon Koryuzin, tous ces gros mechas si on veut les soulever, c'est limite monter l'Everest en une seule fois. Là, en une seule main, vous pouvez le porter tranquille et puis vous pouvez y aller. Hein. Ça risque pas de casser. Il y a la sécurité que je vous ai parlé qui est ici. Voilà, une seule main c'est portable. C'est un point positif au moins pour cette combinaison. Malgré qu'elle soit pas top. Voilà. Donc ma foi, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. J'en profite pour faire savoir que justement je vous ai parlé du AO Shurikenjin, à savoir donc Shurikenjin, Bison King et Lion AO, qui sont donc sur la chaîne de SHT, dont le lien vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo, ainsi que le lien amenant vers le site. Voilà, donc ma foi je vous salue et je vous dis à plus.